Aloha! Aujourd'hui, je vous cuisine du poké hawaïen. À l'été 2014, on est allé en famille pour 3 semaines. 3 semaines, imaginez, à Hawaï, en fait sur l'île de Maui, avec famille étendue, donc mon père, son épouse, la sœur à Lionel, son conjoint, les enfants du conjoint. On était 12 au total. C'était des vacances absolument magnifiques. Ce que je peux vous dire, c'est que la diète hawaïenne est très santé en général. C'est une combinaison de la côte ouest américaine, donc assez santé, assez bio, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et de l'Asie. Donc la Chine, le Japon, la Corée, ça fait un mélange totalement magnifique, très innovateur, et c'est absolument délicieux. Une de nos plus belles découvertes lors de notre voyage à Hawaï, ça a été le poké. Le poké, c'est quoi? Je pourrais dire que c'est un peu comme un tartare de poisson ou un sushi déconstruit. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette de poké que je fais avec du saumon. Ce tartare, comme je vous dis, c'est un sushi déconstruit. Donc, on va faire du riz à sushi tout de suite. Vous pourriez faire votre riz préféré, mais c'est vraiment particulièrement bon. Ici, j'ai 1 tasse et demie. C'est beaucoup de riz, mais pour 1 tasse de riz à sushi que vous avez préalablement rincé, vous allez avoir besoin de 1 tasse et demie d'eau. J'amène le riz et l'eau à ébullition dans un chaudron. Dès que ça bout, on met le couvercle et on laisse mijoter pendant 15 minutes à feu très doux. Un petit truc pour être capable de faire des beaux cubes bien égales avec votre poisson, c'est de le sortir du congélateur à la dernière minute. Donc, l'acheter surgelé. Donc, de toute façon, en général, il est pêché en mer puis il est surgelé. Donc, cassez-vous pas la tête pour en trouver du frais. Et vous le coupez, comme vous allez voir ici, il est encore à moitié congelé. Puis, il va absorber la marinade. Donc, là, la partie la plus mince, je vais la couper tout de suite. Pour la partie plus épaisse, je vais la couper sur la longueur. Là, on va aller faire des beaux gros dés. Ce qui diffère quand même des recettes de tartare où, en général, le saumon ou le poisson est pratiquement haché. Donc, vous voyez, quand le saumon est encore, le poisson est encore un peu surgelé, ça se coupe beaucoup mieux. Et voilà. Et je transfère mon saumon dans un beau bol. Pour le montage du poké, ici j'ai 1 livre de saumon, donc qu'on a coupé. Je rajoute 4 cuillerées à table de sauce soya de bonne qualité légère. J'ajoute à ça 1 cuillère à table d'huile de sésame grillée asiatique. 1 cuillère à thé de sriracha, si vous aimez ça épicé. Donc, évidemment, ça, c'est selon vos goûts. En fait, je vais en mettre un peu moins parce que des enfants vont en manger. Et j'ai aussi 1 cuillerée à thé de flocons de piment séché. Encore là, utilisez votre jugement. Moi, les petits sont là, donc j'en mettrai pas trop. 2 cuillères à table environ d'oignons verts hachés très finement. Et environ 1/4 de tasse ou 2 cuillères à table d'oignons hachés très finement en petits segments. Et je suis prête à combiner le tout. Donc là, je dois vous dire qu'il y a autant de recettes de poké qu'il y a de recettes de tartare. Et là, vous avez le choix. Donc, ça peut être avec une mayonnaise au wasabi. Ça peut être avec une mayonnaise épicée. Souvent, ils vont mettre des noix qui viennent de là-bas en petits morceaux émiettés dedans. C'est absolument magnifique. Donc, il faut vraiment... ici, vous avez la base et il faut l'adapter selon vos goûts et vos envies, ce qui est encore mieux selon moi. Je vais laisser mariner mon saumon le temps que le riz finisse de cuire. Pendant ce temps-là, je vais couper un avocat. L'avocat est aussi optionnel. Donc, pour une recette ici, comme qui fait pour 3 à 6 personnes, dépendamment si c'est une entrée ou un plat principal, vous auriez besoin de 2 avocats. Moi, les enfants ne sont pas friands d'avocat, donc je vais en faire qu'un. En cubes, similaire à ce qu'on a fait avec le saumon. Je vais mettre un petit peu de jus de citron. Pas obligatoire, mais bon, ça évite qu'il brunisse. Puis moi, j'aime bien le goût du citron avec l'avocat. La minute d'humilité d'aujourd'hui, c'en est une de Lionel, je crois. Alors, je vous raconte une anecdote qui nous est arrivée sur la plage à Maui. On était installés, on s'apprêtait à pique-niquer.
Il y a 3 filles magnifiques, des Australiennes. Si vous imaginez, c'est quoi ça a l'air, une surfer girl? Exactement ça, OK? Cheveux longs, vagués, jusqu'aux fesses, avec des bikinis qui remontent à moitié de leurs fesses musclées, de leur corps parfait, les surfboards sur la tête. Puis bon, Lionel essayait d'être discret derrière ses lunettes fumées, mais bon, il n'y a pas un homme sur cette planète qui n'aurait pas regardé dans la direction des 3 filles. Toujours est-il qu'ils sont arrivés, ils se sont installés juste à côté de nous. Puis là, ils sont venus nous voir, puis ils ont dit « Excuse me, anyone would have some sun cream? » Je sais pas si c'est ça l'accent australien, mais toujours est-il que Lionel, dans sa tête, j'ai pu voir qu'en fait, c'est un fantasme qui se réalisait, mais au mauvais moment, en cauchemar, avec ses enfants, sa femme, sa sœur, son beau-père, puis pas de crème solaire. Alors voilà, ça c'est la minute d'humilité d'aujourd'hui. Des fois, on passe si près d'un fantasme et en même temps si loin. Pour ma petite touche personnalisée que j'ai jamais vue à Hawaï, tant qu'à acheter du saumon sauvage de la Colombie-Britannique qui a donné sa vie pour nous nourrir aujourd'hui, moi j'aime bien manger tout ce qu'il nous a donné. Donc, je garde la peau de saumon qui venait de mon filet que j'ai fait frire à la poêle. Et une fois bien croustillante, je la hache finement. Ça va me servir de garniture pour mon poké. Et moi, j'aime bien le petit côté croquant. En plus, c'est très joli. Vous pourriez en faire aussi quelques belles languettes. Comme ça, j'en garde 2 comme ça. Des belles grosses languettes. Puis le reste en petits morceaux. Ah, j'entends le riz. Entendez-vous la sonnette de mon four? Attendez, il faut que je vous fasse entendre ça. On fait des farces ici parce que depuis qu'on a changé de four, en fait, on trouve que l'alarme est tellement délicate que ça dit, c'est un peu comme quelqu'un qui te dit « Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. » On l'entend jamais. Je préférerais une alarme un peu plus... Hey, je suis prête! À mon riz qui a cuit, j'ajoute 2 cuillères à table de vinaigre de riz assaisonné. Bien le combiner en l'aérant bien. Juste avant de servir, j'ajoute une bonne cuillère à table de graines de sésame grillées, dans mon cas ici. Vous pourriez mettre aussi un petit peu, en plus de ça, du furikake. Donc, c'est des assaisonnements à riz japonais. Là-dedans, il y a des bonites, des fois, il y a des morceaux d'œufs séchés, des algues. Donc, c'est très bon. Des graines de sésame aussi. Donc, je vais en mettre un petit peu. On combine. Ici, je vais faire des petites portions individuelles. Donc, je mets mon riz à sushi. Ensuite, je mets quelques jolis avocats. Je couvre de mon poké, donc mon poisson mariné. Et je peux terminer avec une petite chip de saumon, comme ça. Quelques petits morceaux de saumon, de peau de saumon frit sur le dessus. On sert avec des chopsticks. C'est joli, hein? Bon, là, on ne juge pas sur les techniques de baguette, de chopsticks. C'est d'avoir une bouchée qui a tout dedans. Tellement bon. Mahalo, ça veut dire merci. Bye!